d'après des informations relayées notamment par les médias américains. Pfizer et Moderna relèvent le prix de leurs vaccins, les vaccins qui sont vendus à l'Union européenne. On fait d'abord un point complet avec les indispensables de Lucile de Villers. Bonsoir Lucile. Combien coûteraient, on va le mettre au conditionnel, ces vaccins pour l'Union européenne ? Pour Pfizer, on passe de 15,50 € à 19,50 €, plus 4 € par dose. C'est une hausse de 26% par rapport à son prix initial. En ce qui concerne Moderna, la hausse est moins importante, de 19 € au départ. La dose coûtera désormais 21,50 €, c'est 2,50 € de plus, soit une hausse de 13%. Ces nouveaux tarifs, la Commission européenne ne les a pas encore confirmés compte tenu de la confidentialité des contrats. Qu'est-ce qui justifierait cette hausse des prix ? Eh bien, selon un responsable de Moderna, les vaccins ARN messagers comme Moderna, Pfizer sont plus efficaces contre le variant Delta que d'autres vaccins moins chers comme l'AstraZeneca ou le Johnson & Johnson. Et donc, leur valeur augmente. On suppose également que ces prix sont relevés dans l'anticipation d'une troisième dose de rappel 6 mois après la deuxième injection. Et puis, autre raison, la concurrence se réduit entre les laboratoires. Pfizer et Moderna profitent de l'abandon progressif de l'AstraZeneca dans certains pays, comme en France ou au Danemark, par exemple, après le risque de thrombose chez certains individus. D'où cette question que beaucoup se posent. Est-ce que les prix sont gonflés ? Eh bien, selon les calculs de l'organisation Oxfam, Pfizer, BioNTech et Moderna auraient facturé au gouvernement jusqu'à 41 milliards de dollars de plus que le coût de production estimé des vaccins anti-Covid, chiffre qui ne concerne pas uniquement la France, mais bien le monde entier. L'ONG évalue le coût de production de ces vaccins à ARN messager entre 1,18 et 2,85 $ par dose, ce qui fait entre 1 et 2,4 €, alors que le prix moyen facturé aux États s'élèverait à 16,25 $. Pour l'Union européenne, ce surcoût représenterait 31 milliards d'euros, dont 4,6 milliards rien que pour la France. De nombreux profits en plus pour les laboratoires, selon la directrice d'Oxfam France. On voit bien que les laboratoires ne sont pas animés d'abord par l'intérêt de la recherche et par l'altruisme et par la charité. Ce ne sont pas des institutions de bienfaisance. Et qu'effectivement, Pfizer ou Moderna, qui ont obtenu des résultats scientifiques intéressants, se fassent de tels bénéfices sur le dos de la maladie, sur le dos de la pandémie, c'est profondément choquant. Et pour ajouter au choc, et Dieu sait que ça sur alimente, le dos, mais ça alimente le soupçon, mais pour ajouter l'opacité dans laquelle, par exemple, l'Union européenne a mené et conclu ses marchés est quelque chose qui alimente toutes les rumeurs et tous les soupçons. Alors, est-ce qu'il faudrait que les laboratoires renoncent à faire des bénéfices ? Je ne sais pas. Ils ne fassent pas non plus des bénéfices scandaleux.